Littéralement, c'est au bout de la rue. Ok. Et du coup, c'est trop bien pour y aller avant la Magna. Et franchement, Block en Stock, sponsorisez-nous parce que il y a beaucoup de smashers mine de rien qui vont grimper là-haut. Sérieux? Ouais. Bah, après, on est une petite dizaine maintenant, là. On commence à être beaucoup. Oh, ça va être pas mal. Hein. Il faut que je me chauffe. Hein, parce que moi, j'ai envie de reprendre l'escalade. Mais fais ça, ouais, on a la salle parfaite. Oh, Ils sont des promos en ce moment. Et on est sur Kalos. On est tu sur vois, Kalos. on en parlait. Pas sûr de l'avantage, honnêtement. Parce que là, du coup, on va choper ça. On a chopé une cloche dès le début. On m'attendrait plutôt un. Ah, Non, c'est bon. Ouais, il a la clé, il a. Ok. Je t'avoue, c'est pas le genre de Starscream que je vois souvent avec Pac-Man. Souvent, ça va plutôt chercher le. Comment ça s'appelle le Galaga. Oui, effectivement. Petite combo de fou là. Il a plus tôt. Et là, ouais. Et ouais, là, on est dans un qu'on parle. On va aller chercher. Ouais, Je sais pas ce qu'il a cherché. ça a l'air de galérer un peu. Mais c'est la game de. Après la game, on peut faire les grands soins. Ouais, après, faut parler d'un truc aussi, c'est que mine de rien, on parle match-up et tout ce qui s'ensuit, et c'est important. Je connais pas le niveau de Toyo. Par contre, je connais celui de Saucisse de Lyon. Et c'est vraiment pas n'importe qui Saucisse de Lyon. Donc, faut potentiellement faire attention à ce qu'il fait. Surtout que c'est quelqu'un qui, en plus, a pas mal joué, je pense, contre Nico au fur et à mesure des tournois. Très clair. Donc, le match-up, il le connaît. Après, on n'est pas. Pac-Man, c'est jamais totalement free. Ok, pardon, ouais, on connaît le match-up. On connaît le match-up. Très bien le match-up. Surtout que. Ouh. Waouh! Dommage. Toyu qui fait sa true spin, mais comme je disais, souvent les gens. En fait, quand. Faut avoir une sacrée présence d'esprit pour la choper au fer. Parce que si tu te loupes de timing, tu prends la cloche. Ouais. À l'inverse, la plupart des gens ils préfèrent safe avec un sous air dodge. Simplement neutral air dodge qui permet d'avoir trop peu de lag et de choper la cloche. Mais en tout cas là, Toyu qui prend un avantage quand même sympathique. Et je rappelle qu'avec Pac-Man, quand t'es en retard, hein, t'aimes pas trop. Parce que c'est à ce moment-là où Pac-Man peut un peu faire ce qu'il veut, donc notamment on va chercher ces grosses hitbox, un donner, je rappelle hitbox, c'est gigantesque. Et là, on n'a toujours pas tué, hein, je rappelle là. Le problème c'est qu'on est sur Kalos. C'est ça que t'as tué pas. Non, puis là, on a vraiment une question de match-up. Hein. On a une question de match-up qui se joue parce que quand tu regardes, régulièrement, Ness n'a juste aucune option. Là, il doit chercher à avancer. On aime bien ce qu'il peut faire. Le problème, c'est que ça met une box sur l'hydrant, mais Pac-Man il est derrière, donc ça va pas aider de fou. Il faut comme ça qu'on trouve cette méthode d'approche, on trouve simplifieur, mais Pac-Man, c'est. Il est où? Oula. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il s'est bloqué en dessous. Il a voulu rebondir les tech, mais ça l'a même pas tech en fait. Non, il a longé le long. Là. Ouais, non, bah je comprends que ça passe chier pour le coup, et du coup, là, il est dans une situation qui est pas vraiment confortable. Oh, Ouh, attention. Il faudrait peut-être qu'on prenne ce petit trampoline à la place, non? On aurait pu, après, c'était une option de recovery qui était pas mal prévisible, mais là, ça devient vraiment compliqué pour ceci de lui. Clairement, là, on a perdu une game qui pouvait passer sur Even, et on est quand même à une seconde entière de retard, donc les SD qu'il a fait. Et le problème, c'est que là, Pac-Man il close son jeu, hein, clairement. Là, il te met les pourcents dès que t'es à 80 environ, il sait qu'il peut mettre une cloche, et là, clairement, ça charge sa petite cloche. Et c'est là les pourcentages où il va la choper dans les mains, et tu sais que c'est probablement bientôt la fin. Oh, ok, donc on a quand même pas fait ça. Honnêtement, c'est ce qu'on appelle l'option de barbare dans le milieu, mais ça fonctionne. L'option de barbare. On tente des petits setups à la clé, hein. Mais attention à pas perdre son avantage. Hein, je m'attendais à un donner. Je m'attendais à un donner sur le side B, je sais pas pourquoi il l'a pas tenté. Mais là on est vraiment correctement en retard du côté de Saucisse de Lyon. Il y a une solution. Hein. Et là on a la cloche qui est sortie, est-ce qu'on va la balancer, la prendre dans ses mains? On va la prendre dans ses mains, attention, et on la perd directement. Saucisse de Lyon qui a donc un peu de chance pour la rattraper. Je rappelle qu'il faut faire attention parce que Ness, souvent le perso, quand on avance, tu te dis oh je peux faire les clips, tout ça. Attention. Quand t'es en phase d'avantage contre Ness, tu vas pas kiffer. Et souvent ça va rendre la plan des stocks. Là, si on nous montre qu'il veut potentiellement rattraper cette game, attention quand même à des options de ce Pac-Man qui commence à devenir très aggro alors qu'il est en avance. Hein. Il a fait rebondir la. Ouais, non, c'était beau. Okay. C'était très beau, il y a plus de saut. Très beau, et là. On peut remonter. Magnifique. On a réussi, c'est une très belle présence d'esprit. Hein. On a vu que le Pac-Man était en train de remonter, on a essayé de passer à battre, et là, on n'est pas mort, 75%. Je rappelle qu'un peu n'importe quoi peut nous tuer, notamment une backstroke. On va chercher à charger cette cloche. On le donner aussi qui peut tuer. Hein. Un peu tout peut tuer ce Pac-Man, on va chercher. Ouais, là, il y a beaucoup cette de choses. Mais là, on fait des erreurs de désordre. Hein. Et contre Ness, ça tape. Hein. Est-ce que, ok, le piqueur qui touche, attention. Voilà qu'on a de très beaux combos hein, sur le Madnet. Notamment finir sur des backers si tu as des pourcentages à descendre. Ok, on va trouver cette Axro qui il attendait. A failli ne pas tuer. Ça a failli pas tuer, c'était sur Kalos. Ça s'est beaucoup mieux passé pour Saucisse de Lyon à partir de la minute où il a commencé à camper. Très clairement. Vraiment. Hein. Après là, ça donne des bonnes
Je pense qu'il est dans des. Il a un espoir, ce qui sait que sans la SD, c'est faisait quand même une très bonne game. Oui, non, c'est vrai. Donc il a pas fort. Oui, puis ils sont pas à partir sur Kalos, quoi. À voir. Ça a vraiment pas aidé non plus. Il y a eu des kills qui étaient. Il y a eu des kills qui auraient pu être pris si c'était pas Kalos. Je vais juste mettre le chat. Ouais, c'est vrai. J'ai pas pensé sur lui. On reprend les Pac-Man NES, hein, c'est pas surprenant du tout. La map qui a été prise. Elle a pas Kalos. On retourne sur Kalos alors que c'est le choix de. Alors que la map était au choix de Saucisse de Lyon, donc c'est manifestement sa décision. Sa décision. Qui aime bien la map, je sais pas, en tout cas pour l'instant, on commence directement, on étant très à la gauche côté de Lyon, on va attendre pour un avantage pour un peu embêter ce Pac-Man et ça a l'air pour l'instant un peu marché. Mais attention, il faut pas trop secouer non plus parce que Pac-Man, ça prend vite des pourcents. On a ce Galaga qui est lancé et qui va toucher de quoi, mais on n'aura pas avoir de conversion dessus. Ouais. Attention la tech chase. Oh, il joue très bien sa tech chase. Hein. Il joue bien les tech jets, effectivement. Après, il y a un truc qui joue pas si bien que ça, et j'ai l'impression que c'est plus ou moins le plan principal de Saucisse de Lyon là maintenant. Il a beaucoup de mal à interagir avec le Piquet Fire. Ou en l'occurrence, à ne pas interagir avec le Piquet Fire. Il y a des moments où on se prend un Piquet Fire qu'on n'est pas vraiment censé se prendre, notamment derrière l'hydrant, parce que c'est l'angle qui passe à la diagonale. Et normalement, là, ce genre de Piquet Fire qui gêne du coup et qui t'oblige à reculer. Non, il les prend beaucoup. On n'est pas censé vraiment s'arrêter avec Pac-Man. En tout cas, pour l'instant, on a un petit d'avance. Hein. Ne jetons pas Toyo à la poubelle. C'est un joueur qui a montré qu'il pouvait faire des très belles choses. Et attention, la cloche qui ne touchera pas. Enfin, qui ne touchera pas, plutôt. Et là, on va. Ça se voit qu'on charge beaucoup le kill hein, quand on se grabe. Et là, je pense, après l'instant qui sera pris, ce sera un peu. Très important pour le match. Ouais, non, effectivement. Après, j'ai l'impression que Saucisse de Lyon repart dans ses habitudes d'agressivité. Ah, ok. Kalos qui a sauvé les deux joueurs là. Ouais, clairement. Les Saucisses de Lyon qui avaient compris quelque chose pendant la game. Pendant la game 1. Choix très bizarre, je suppose. Les surprendre. Je suppose Miss Input. Peut-être surprendre. En tout cas, Kalos qui fait son boulot hein, quand même. Ouais, et là pour le coup, il n'y a plus aucune raison d'approcher du côté côté du NES, mais très bonne approche pour le coup de. Très bonne approche, on s'est couvert avec le melon. Oui, effectivement, si jamais la régie, on est marqué en friendly techniquement. Blaise, Sarasa, on est marqué en friendly. On est marqué en friendly. On est marqué en friendly. Voilà. Oui. Ok. Voilà, ça par contre c'est tellement... c'est trop frustrant de se prendre ça de la part d'un NES. Surtout qu'en fait, on a vite tendance à quand je prends plutôt Clifford de suite à SDI d'une mauvaise façon. Il a pris le trampoline qui était plus fonctionnel. Oh non, c'est terrifiant, c'est terrible qu'on perd une. C'est un avantage aussi. Mais c'est terrible quand même de perdre entre guillemets cette situation even qui était quand même parfois bossée. Et oh la DI qui était pas incroyable hein, qui a. On a essayé de se sortir de là, je pense. Mais et Toyo qui se défend, hein. Clairement, on se laisse pas faire. En fait, j'ai l'impression que Saucisse de Lyon bosse de fou pour chacune de ses stocks, alors que Toyo revenge kill à chaque fois. C'est pas si fou, mais en même temps, c'est le MU. Oui, c'est vrai. On cherche pas mal de. C'est fou, on a vraiment. Il faut qu'on réussisse à prendre 10%, mais là, comme Saucisse de Lyon qui a un petit avantage de pourcent. Mais. Man, ça prend vite, attention, prend le mur. On se bat un peu pour le terrain, on pose cet hydrant. Je suis mal avec le nom des plots. Je comprends. Ouais, là, là, tu vois, mais il pose vraiment juste son side B encore, et c'est le seul truc que Toyo se prend de manière constante. Oh, on a essayé d'envoyer du coup cet hydrant. J'ai trop de mal à parler. Pas de soucis. Dans ces angles-là et là. Un packer, je suis pas parce que Kalos, attention. Ok, fallait pas prendre son volet. Je pense pas que. C'est brouillon. Je pense pas qu'une box trop tue hein, sur Kalos, ça se pense pas. Non. À moins d'être vraiment sur le ledge. Ouais. Ok, là on parce qu'il y a de la rage. Hein. Là, je pense que ça peut. La Satura, là. C'est la Satura si on le trouve. Surtout si on trouve encore cet éclair là. Est-ce que Toyo il a pas du coup son élément qui essaie de poser comme un peu dans le Nico, ça déco évidemment. Ok, ça a failli toucher ce poker. Bien bas pour cette reverse hein. La clé qui a failli toucher là aussi. Ça me ça effectivement reverse. Ok. Très bonne présence d'esprit.
Et là, clairement, c'est des séries. Faut partir de Kalos. Je pense qu'il faut partir Kalos. Il faut partir de Kalos. Là, c'est vraiment. Mais le pire, c'est que c'est à son choix, donc il doit forcément savoir quelque chose qu'on n'a pas compris, mais. Sûr, hein. Bah. Toyo est trop bon, aujourd'hui, j'aime bien. C'est vraiment mieux. Ah, là, il y a tout Colmar derrière lui. Hein. Salut, bonjour Colmar. Une est meilleure. Allez, El Polo. Ok. Cool. La map est très importante. Kalos. On va enfin Kalos. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle vraiment dans ce match-up. Ah, salut Romain, comment ça, mon gars? Après, il n'y a pas que si, t'inquiète. Quand il y a un colmarien en stream, on part du principe qu'il n'y a que Colmar. T'es officiellement un colmarien honoraire. C'est un colmarien honoraire pour le moment. Écoute ça bien Robin, on est... Tu connais, on joue pas à Smash comme d'hab. Faut que tu me vires de la cible. Quand est-ce que tu top 8 avec Kalos quoi? Quand je la maîtriserai, là je suis à 40% de maîtrise. C'est déjà ça, mais... C'est bien déjà. C'est pas mal déjà. Mais ouais, il faut compter... Genre la première saison là, tu sais, je crois que c'est jusqu'à juillet. Je pense pas que je ferai des trucs de fou. Et après, il faut me laisser du temps évidemment. Et on est sur DF. Ouais, on est sur DF et du coup c'était le choix du coup de Toyo. Ouais. Et je rappelle que du coup, Saucisse a vraiment banni Kalos. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Par contre, du coup, il a laissé DF. Bon. Mais voilà, on peut pas. Bon, au moins ça va tuer. Moi ça va tuer correctement plutôt, on va dire. Ouais. Et ouais, bon, c'est Piqué Fire qui rentre. Hein. Mais je te jure que c'est la seule. C'est la grosse stratégie dans le match-up du côté de Saucisse de Lyon, c'est vraiment piquer fire. Et à aucun moment je le blâme de ça, il a parfaitement raison. Parce que ça marche en fait. Parce que Toyo a vraiment beaucoup de mal à se sortir de ses piquet fire. Et ça met des dégâts vraiment conséquents au fur et à mesure du temps. Clairement là ça. Ouais, par contre là, les games sont toujours autant even. Oula, attention, ouais, le miss input je pense. Ouais, miss input. Miss input, attends, on va pas se faire. Ok, ça, on réussit quand même à s'en sortir. C'est le genre de miss input qui fait quand même vachement mal en in-game. Parce que ça te met en les trappes et les trappes Ness t'aimes pas trop généralement. Ok. On va se retrouver en situation de désavantage du côté de Saucisse de Lyon qui va s'en sortir avec ce fort d'air. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait beaucoup et qu'il va peut-être falloir arrêter de faire, c'est tenter de punir les aérios de Pac-Man. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye un air out of shield pour tenter de punir ça, et pour tenter de punir le fort d'air, et pour tenter de punir le donner, et pour tenter de punir tout ça. Et ça marche pas. Il faut qu'il arrête d'essayer de punir Pac-Man quand il est en l'air et il faut respecter ses options. Parce que je rappelle, hein, les aérios de Pac-Man ont la frame data des aérios de Mario. Sérieux? Ouais. Le backer de Pac-Man est celui de Mario, même combat. Ok. Oh la pomme qu'on a touché. Très belle pomme en tout cas. Et encore une fois, revenge kill. Ouais là, attention, oula. Ça aurait pu Heureusement mettre qu'on a bien des dégâts. on a bien un SDI parce que les combos magnets de. Après je sais pas s'il les maîtrise vraiment Saucisse. Je sais pas du tout. Perso, je me prends des sacrés trucs, mais en même temps, perso, contre lui, je joue soit Pikachu, soit K-Rool, et ça se passe pas bien pour les deux persos contre Ness. Donc, oh, ça c'était très belle. c'était dommage que ce soit ce fruit-là et pas un autre qui aurait pu potentiellement, s'il va prendre le kill, au moins plus mettre en désavantage. Là ça se passe, parce que du coup on a pris quelques pourcents et là on a un petit lead, un mini lead, attention, à chaque fois que je parle ça curse. Et on se prend toujours si l'équipe ailleurs, hein. C'est vraiment très malin. Toyo qui a perdu en perdant son avantage en fait, donc il a quelques petites secondes et encore ce Fire qui va j'imagine le gêner. Ok, on va lancer le petit play. Ouais, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à faire dans le match-up contre Pac-Man, c'est se concentrer sur l'hydrant et oublier le Pac-Man. Et je suis coupable de ça comme plein de monde, hein. Quand je joue contre Nico notamment, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Il faut vraiment faire attention parce que Pac-Man justement son but c'est de te mettre un appât dans le hydrant et de ensuite s'occuper de toi. Ouais, c'est Oula. BO3, ouais, Oh effectivement. non, quel dommage. Oh, on s'est pris. Le kill était. Le clip était fameux là. Et on a entendu les cris hein, dans la salle principale. Très clairement, là, ça. Là, ça tire un peu dans la salle principale. Et là... Attention! Oh oui, c'est.
C'est un peu fake. Ok, Ok. ça passe. Ça met quand même des dégâts. Ça, 90%. effectivement, il y a eu du fail, il y a eu une très bonne SDI, je pense, de la part de Toyo. Voilà, mais, clairement, mais ça met des sacrés dégâts. Hein. Oh, le lead de 100% il met. Fais mal, fais attention. Oh oui, oh, il l'a renvoyé. Et ça tuera pas. Ça tuera pas. Ça tuera pas. Mais on est à 100 d'esprit, attention. On va prendre des trucs. Hein. Attention quand même. On a. Ok, ce jump a été repris quand même. Oh, ça tue. Ouais. Ça tue, voilà. Ok. Et Saucisse de Lyon qui s'en sort avec un 2-1. Franchement, c'était. Ce fut laborieux par moment, mais c'était très intéressant. Et les deux nous ont montré leur capacité d'adaptation qui était très présente. Toyo n'est pas sous-estimé. Très clairement. Toyo n'est pas Ils ont montré de très belles choses. Bah, Toyo a quand même fait